Des tirs à l'arme automatique et des bastonnades sur les paisibles citoyens, ces faits imputés à des militaires se sont déroulés dans le quartier Petit Paris à Dori. Les premiers responsables des forces de défense et de sécurité ont tenu à présenter leurs excuses à toute la population hier jeudi 6 avril 2023 et informé que les soldats impliqués seront sanctionnés. Le nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major Célestin Sempore, a officiellement pris les commandes le jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou. Il a inscrit son commandement sous l'œuvre de la reconquête du territoire et vaincre définitivement les groupes armés terroristes. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 7 avril 2023 sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans ce journal présenté par Sali Ouattara. Ouvrons l'actualité de ce vendredi par cette information. De nombreux terroristes ont été neutralisés ces 24 dernières heures et leur matériel détruit grâce à l'action des vecteurs aériens et des forces de défense et de sécurité dans plusieurs localités. À Dassa, dans le centre-ouest, les forces combattantes ont débusqué des terroristes de leur cachette avant de les envoyer en enfer. À Silmangué, les assaillants qui se sont attaqués au convoi de ravitaillement n'ont pas pu échapper aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Ils ont été neutralisés. Les vecteurs aériens travaillent de jour comme de nuit. Les terroristes qui se sont rassemblés notamment à une quinzaine de kilomètres de Djibo ont été foudroyés. Leurs compères qui ont traversé la frontière avec des motos et des tricycles pour déposer du matériel dans une forêt près de Nassumbu ont été décimés. Les autorités militaires demandent aux égarés qui souhaitent sauver leur vie de joindre le Centre national d'appel en appelant le 199 sur le WhatsApp sur le 71 20 2 x 33 et 68 24 2 x 44. Je vous le disais en titre, le colonel-major Célestin Sempore est désormais le chef d'état-major général des armées. Il a officiellement pris les commandes le jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou. Nommé le 31 mars 2023 par un décret présidentiel, le colonel-major Célestin Sempore succède à ce poste au colonel-major David Cabré. À l'occasion de la cérémonie de passation de commandes, le chef d'état-major général des armées sortant a invité l'ensemble des forces combattants à l'union auprès du colonel-major Célestin Sempore. En rappel, le colonel-major Célestin Sempore était depuis le 7 décembre 2022 le commandant du commandement des opérations du théâtre national et le chef d'état-major général de l'armée adjoint. Il dit inscrire son commandement sous l'œuvre de la reconquête du territoire et vaincre définitivement les groupes armés terroristes. Et dans un communiqué administratif du président de la délégation spéciale de la commune de Dori, informe la population que dans les nuits de mardi et mercredi respectivement les 4 et 5 avril 2023, des actes d'atteinte à la liberté et à la vie ont été constatés dans le quartier Petit Paris de Dori ainsi que dans d'autres secteurs de la ville. Malheureusement, certains militaires seraient impliqués dans ces actes regrettables en procédant à des tirs à l'arme automatique et à la bastonnade des paisibles citoyens riverains et passants, occasionnant des pertes en vie et des blessés au sein de la population. Afin d'apaiser le climat et préserver la cohésion sociale, il a tenu une rencontre dans la matinée du 6 avril 2023 avec les forces vives et les responsables d'OSC de la commune, ainsi que des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, les premiers responsables des forces de défense et de sécurité ont tenu à présenter leurs excuses à toute la population pour des actes regrettables, rassurer la population que de tels actes ne vont plus se produire, s'engager à construire aux soins des blessés et présenter leurs condoléances aux familles des disparus, sanctionner les soldats impliqués. Par conséquent, le président de la délégation spéciale invite la population à vaquer librement à leur occupation dans toute la ville de Dori, conformément au communiqué du gouverneur en date du 3 avril 2023 portant sur la prolongation des couvre-feux dans la région du Sahel. Toute autre chose à présent, le premier ministre chef du gouvernement malien, Choguel Maïga, a reçu dans l'après-midi
Du jeudi 6 avril 2023, le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Emmanuel Ouedraogo, venu au nom du président et du premier ministre du Faso, remercier les autorités maliennes pour leur présence et leur implication forte dans la réussite de la 28e édition du FESPACO. La participation malienne en tant qu'invité d'honneur de l'édition 2023 et la présence d'une forte délégation de haut niveau conduite par le premier ministre ont fait dire au ministre burkinabé que le Mali et le Burkina Faso ont co-organisé le FESPACO. Dans sa réponse à son hôte, le Premier ministre a tenu à remercier le peuple burkinabé pour l'accueil réservé à sa délégation avant de souligner que les autorités des deux pays n'ont d'autre souci que de répondre aux aspirations des peuples qui sont d'ailleurs en avance sur les dirigeants. Il situe à ce niveau la légitimité d'un dirigeant. C'est un devoir de génération, dira-t-il, et nous travaillons pour atteindre le point de non-retour. Des membres du groupe WhatsApp de tradis praticiens dénommé de Burkina Tradis Praticiens ont offert la somme de 310 000 francs CFA au ministre en charge de la Santé le jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou. Khadija Dianda, tradis praticienne de santé et représentante des membres du groupe, a fait comprendre que ce geste vise à contribuer à la prise en charge des personnes déplacées internes. Elle a révélé que les tradis praticiens dans les zones touchées servent de tuteurs aux personnes déplacées internes. Dernier élément pour clore ce journal, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel de fonds de 11,5 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins humanitaires de 12 provinces du Burkina Faso. Dans un communiqué parvenu à l'agence d'information du Burkina AIB, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a débloqué comme réponse initiale le montant de 226 millions de francs CFA à fournir une assistance alimentaire d'urgence à 1241 ménages à Gorom Gorom, Ruko et Kongoussi. Le secrétaire général de la Croix-Rouge, Lazare Zungrana, a ajouté que face aux immenses besoins restants, la fédération a aussi fait un appel de fonds de 11,6 milliards de francs CFA avec des partenaires pour soutenir 350 000 personnes affectées. Les fonds collectés serviront à fournir des assistances alimentaires, une aide à la nutrition et aux moyens d'existence des populations les plus vulnérables, ainsi que des solutions de renforcement de la résilience à long terme dans 12 provinces du pays. Le Burkina Faso subit des attaques terroristes depuis 8 ans, marquées par la perte de plusieurs centaines de personnes, le déplacement de presque 2 millions de personnes et la fermeture de milliers d'écoles et de centres de santé. Malgré l'effort de l'État et des partenaires, les besoins de ces déplacés et des populations hautes ne sont pas toujours couverts. Pour le chef de la délégation, pour le cluster du Niger, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, Thierry Ballois a affirmé que le manque de financement entrave leur capacité à répondre aux besoins d'urgence des populations. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 7 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.